L'une des choses qui ralentit la croissance du chrétien jusqu'à l'étouffer, c'est la paresse spirituelle. La paresse, c'est une forme de léthargie, c'est une forme de négligence. Apôtre Paul a parlé de cela dans Romains chapitre 12, le verset 11, lorsqu'il dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Servez le Seigneur, soyez fervents d'esprit. » Donc, dans ce texte, apôtre Paul cite nommément la paresse comme étant un obstacle, comme étant un frein à la croissance du chrétien. Et c'est l'opposé du zèle, c'est l'opposé de la persévérance, c'est l'opposé de la foi active. Donc, la paresse, c'est quelque chose que les chrétiens doivent vraiment mettre de côté s'ils veulent avancer dans leur cheminement avec le Seigneur. Donc, comme je l'ai dit, la paresse, c'est une négligence. Un chrétien paresseux, c'est un chrétien qui néglige sa communion avec le Seigneur. Donc, cette négligence passe par le fait que ce chrétien ne prie presque pas. Il néglige sa vie de prière, que ce soit le matin ou le soir. Il néglige sa méditation de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui ouvre très rarement la parole parce qu'il n'a presque pas le temps pour lire vraiment la Bible. Et c'est quelqu'un aussi qui peut ne pas être actif dans les activités de l'église. Ça veut dire c'est juste venir le dimanche matin, assister au culte. Certaines fois, s'il a le temps, participer aux études bibliques, participer au temps de prière, s'il a le temps. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas le temps pour cela. Il est occupé dans les affaires professionnelles, il est occupé dans les études et conséquemment sa vie spirituelle est en déclin sans qu'il ne se rende compte. Donc normalement, la paresse, c'est vraiment à bannir dans notre réalité si nous voulons grandir vraiment spirituellement. Donc, cette paresse, c'est pas quelque chose qui s'installe dans notre vie de manière automatique, mais il y a une conception, il y a ce qu'on appelle en anglais un mindset. Il y a quelque chose qui est établi dans nos pensées et qui produit la paresse que nous sommes en train de vous parler aujourd'hui, chers amis. Donc, normalement, une personne paresseuse, c'est quelqu'un qui néglige, qui minimise les choses de Dieu. Donc, pour lui, la prière n'a pas trop d'importance, la lecture de la Bible n'a pas trop d'importance, être régulier, être actif à l'église, s'impliquer dans les activités de l'église n'a pas trop d'importance. Et du fait que ça n'a pas d'importance, donc on peut les négliger. Parce que normalement, la même personne qui néglige sa communion avec le Seigneur prend au sérieux son travail, prend au sérieux ses études, prend au sérieux les autres activités de ce monde. Pourquoi? Parce que pour lui, ces activités vont lui permettre vraiment de réussir sa vie professionnellement, économiquement, socialement. Donc pour lui, ce sont des activités qu'il faut donner du temps, qu'il faut prendre au sérieux. Et comme il ne prend pas au sérieux sa communion avec le Seigneur, donc c'est quelque chose qui peut être négligé, qui peut être relégué au second plan, qui peut être mis en veilleuse. Donc quand j'aurai le temps, je lirai ma Bible. Quand j'aurai le temps, je prierai. Quand j'aurai le temps, je m'impliquerai dans les activités de l'Église. Mais pour l'instant, je suis trop occupé à réaliser d'autres activités. Donc, conséquemment, la vie spirituelle de cette personne va mourir, va souffrir de cette paresse, de cette négligence. C'est comme ce qui était arrivé avec Ésaü. Ésaü, il a vendu son doigt d'aînesse pour un plat. Donc, il a fait un échange sans se rendre compte de l'importance du doigt d'aînesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Le symbolisme, la réalité spirituelle derrière ce symbolisme qui est le doigt d'aînesse. Il n'a pas pris cela en compte. Il l'a vendu pour un plat.
Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme nous avons vendu notre droit d'aînesse, notre communion avec le Seigneur pour notre travail, pour notre éducation, pour notre relation avec les amis dans ce monde, pour des activités de loisirs. Nous avons vendu eh bien, cette communion avec le Seigneur. Donc, je vous invite, chers amis, à bannir la paresse, mais plutôt ayez du zèle. Ayez du zèle, c'est prier le matin, prier le soir, lire la Bible, c'est développer une très bonne communion avec ton Seigneur. Et je suis certain qu'avec le temps, vous ne le regrettez pas. Donc, que Dieu vous bénisse richement et abondamment.